Salut les Beachbox, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. On est mardi 7 septembre, il est 18h20. Je parle pas hyper fort parce que comme vous voyez on est dans le jardin. Il fait méga chaud, il fait bon. Du coup je me suis dit que j'allais changer de cadre et vous retrouver ici. Je vous ai pas repris fin de semaine dernière, enfin j'ai pas rouvert de vlog la semaine dernière puisque j'en avais pas trop envie et puis j'ai fait d'autres trucs. Donc voilà, mais par contre j'ai pas mal de petits trucs, de petites choses à vous dire puisque je lis quand même et j'ai avancé pas mal de choses. Tout d'abord je suis toujours dans la roue du temps, mais cette fois-ci je suis dans la partie 2 et j'en suis à 25% de la partie 2. La 140 sur 600, bon en tout cas ça me met que je suis à 25%, mais bon. Et j'aime bien, je trouve que c'est quand même assez lent, mais je trouve ça intéressant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve quand même que c'est hyper intéressant et c'est pas lent genre chiant, c'est lent genre il faut passer à autre chose, il faut que ça bouge un petit peu, mais on en apprend quand même beaucoup et du coup ça en devient intéressant. Donc voilà pour ça. Je vous en parle pas plus parce que voilà, il me reste quand même pas mal de choses et puis on les suit dans leur périple, donc voilà, il se passe pas énormément de choses, mais on en apprend un peu sur l'intrigue, sur l'univers et et il se passe quand même des choses, ils sont quand même attaqués, enfin bref, voilà. J'ai également commencé la semaine dernière Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Donc en fait, pour vous réexpliquer, la saga principale c'est La Tour de Garde et il y a 2 cycles. Donc je disais avant que ça me coupe, donc dans cette saga il y a 2 cycles écrits par 2 auteurs différents, enfin c'est un couple d'auteurs si mes souvenirs sont bons, et donc il y a Capitale du Sud et Capitale du Nord. Là on est sur le premier tome de Capitale du Sud qui est Le sang de la cité, voilà, je vous ai tout dit. Et le 1er octobre il y a le premier tome de La Cité du Nord qui se prénomme, je sais plus, je vais le trouver, et écrit par Claire Duvivier, donc la femme de Guillaume Chamanadjian, et du coup voilà, c'est Citadin de demain. Voilà. Et donc c'est assez compliqué de vous faire un résumé de cette histoire puisque on est dans une cité enfermée et on suit Nox qui est un épicier, enfin pas un épicier, un commis d'épicerie, et en fait qui va pour le compte de son patron marchander les choses, faire des livraisons, enfin ce genre de choses, et c'est un poète aussi dans l'âme, et un jour il va récupérer un recueil de poèmes où un des poèmes est bizarrement écrit, pas de la même façon que les autres, pas tourné de la même façon, et ça se rapproche bizarrement de son histoire. On ne sait pas trop d'où il vient ce Nox, il a une sœur qui s'appelle Daphné je crois. Et en parallèle il va y avoir en fait c'est par quartier, et je crois que c'est le duc le duc de la maison Kawan. Donc ouais, c'est vraiment par quartier. Et en fait, le duc va lui demander de l'aide pour certaines choses, puisque comme il connaît la cité par cœur, avec tous ses petits secrets et tout, il va lui demander de l'aide, et du coup, il va être engrangé, non pas engrangé, c'est pas engrangé que je veux dire, mais il va être dans les intrigues politiques, et voilà. J'en suis là, j'en suis à 60%. Et je suis assez mitigée sur cette histoire. Je sais que ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui adorent. Et je comprends parce que la plume est vraiment belle. Mais c'est pas une plume qui est pour moi en fait. C'est une plume qui est très poétique. Elle est très belle. Les mots résonnent. Enfin franchement c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est très bien écrit. C'est très bien travaillé. Pour un premier roman franchement c'est génial. Par contre, il se passe pas non plus mille choses, même si de ce côté-là, ça me dérange pas forcément. Je crois que le point qui me dérange le plus, c'est que j'arrive pas à m'attacher au personnage de Nox. Et du coup, voilà.
J'en suis page 233, j'en suis au chapitre 6, hein, voilà, donc les chapitres sont immenses, et je pense que c'est ce qui alourdit un peu le rythme aussi. Voilà, je trouve que c'est bien, je trouve que c'est un très bon ouvrage, un très bien premier roman, très bien écrit, très bien construit, avec une belle intrigue, des personnages assez bien travaillés, enfin tout est hyper bien travaillé je trouve. Par contre je pense que c'est pas le genre de roman pour moi. Même si je prends plaisir, je le savoure, hein, je lis 2-3 chapitres, enfin 1 ou 2 chapitres par-ci par-là. J'y suis depuis une semaine, donc c'est pour vous dire que je le savoure, je le dégomme pas. Mais parce que pour moi, c'est assez compliqué de dégommer ce genre de livre, puisque voilà, comme je vous dis, je suis pas à fond dans l'histoire, mais je trouve qu'il est très très bien construit, et je suis très curieuse d'avoir la partie de la saga de sa femme. Et je pense que je continuerai, dans tous les cas j'ai pas terminé, hein, il me reste ça. Et à chaque fin de chapitre, souvent on a un petit cliffhanger, donc ça donne envie de continuer. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'aurai pas le coup de cœur que beaucoup ont eu. Je pense en grande partie avec la plume. Je trouve que le travail éditorial des Forges du Vulcan est très sympa, même s'il y a pas mal de blanc et tout. Je trouve la couverture très belle, c'est agréable à lire. Enfin, franchement, je suis vraiment, vraiment fan. Là, on a la petite carte et tout. Enfin, bref. J'aime beaucoup l'objet livre, j'aime beaucoup quand même, j'aime bien l'histoire, mais ça va être loin d'être un coup de cœur, ce genre d'histoire. Et en dernier, j'ai commencé en audio. Et franchement, j'ai bien avancé. Je me suis dit, mais jamais je vais le lire, je vais le mettre de côté. Et en fait, non, pas du tout, parce que je me le mets au boulot pendant que je travaille. Et j'en suis déjà, je l'ai commencé hier, j'en suis page 237. Et bon, ce roman me fait peur, puisqu'il est très dans l'actualité, puisqu'il s'agit de Pandémia de Franck Tillier. On va suivre, ça fait partie de la saga de Charcot et Nebel. Et en fait, tous ces romans, enfin pas La Roue du Temps, mais les deux précédents romans, je le lis pour le challenge du Cocorico Challenge, puisque c'est à chaque fois des auteurs français. Et, pardon. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, comme vous le voyez dans le titre, on va parler de pandémie. En fait, c'est l'histoire de chercheurs qui découvrent une nouvelle souche du sida, de la grippe, pardon, qui est assez virulente. Et donc on va avoir d'un côté ces chercheurs où ils se demandent comment ce virus est entré en France et comment il a touché aussi rapidement du monde, combien de temps il y a de l'incubation, les effets que ça va avoir sur les personnes, etc. Et on a également une enquête, je ne sais plus exactement, oui c'est ça, donc en fait les chercheurs trouvent des signes qui gisent sur une étendue d'eau avec ce virus-là, donc ils se disent que ça vient sûrement de là. Et dans la forêt de Meudon, il y a un homme et son chien qui sont abattus. Et je me souviens plus exactement comment ils arrivent à faire le lien. Si, parce que en fait, le 36 quai des Orfèvres se rend compte rapidement que ils sont touchés par une maladie. Enfin, il y a quelques personnes qui doivent être à la maladie, et quand les biologistes se renseignent sur les habitudes des patients, ils voient qu'il y a un foyer au 36 quai des Orfèvres, donc ils font attention et voilà, ils vont s'associer là-dessus parce qu'ils se rendent compte que le virus est sûrement criminel. C'est pas la nature qui l'a laissé comme ça, qui l'a fait muter. En fait, ça serait vraiment criminel et ça se serait mis à cet endroit-là pour une bonne raison. Donc autant vous dire que oui, c'est très actuel avec notre ami Coco, le Covid. Mais et du coup j'avais un peu peur, mais franchement je trouve que c'est bien traité. De toute façon, Franck Tillier pour moi c'est le maître de ce genre de récit policier avec des thèmes hyper importants. Et là j'ai hâte de voir comment ça va continuer.
Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Puis bon voilà, on retrouve Charcot, on retrouve Lucie, on retrouve d'autres personnages du tome précédent. Et en même temps, la biologiste, son mari a une sorte de sida. Je sais plus exactement ce que c'est, mais en gros, il vit dans une maison de verre. Enfin, il n'a quasiment pas de contact avec. Donc autant vous dire que déjà quand on est biologiste, c'est compliqué. Et en plus, quand il y a un début de pandémie et qu'on est au cœur des recherches de ce début de pandémie, bah c'est vraiment pas évident de garder sa santé en même temps. Bref, voilà pour ça. Ça fait beaucoup de temps que je vous parle. Ce week-end, j'ai commencé une nouvelle saga, une nouvelle série. Enfin, on a regardé en fait les 5 épisodes de La Casa des Papel. Forcément, c'est sorti, on a regardé direct. Je ne spoilerai pas, mais je suis en PLS. Il va falloir qu'on attende le 3 décembre pour la suite. Parce que les scénaristes sont assez durs quand même. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit qu'il y ait un cliffhanger comme ça. Bref, voilà. Et j'ai commencé du coup la série Outer Banks. J'ai dégommé la première saison. Donc c'est l'histoire de 4 jeunes qui habitent sur une île. Il y a une rivalité entre les jeunes, entre les riches et les ploucs en gros. Et le héros principal a perdu son père il y a quelques mois. Son père a été porté disparu. Il est parti en bateau et puis il n'est plus jamais revenu. Et après une tempête, il trouve ces jeunes-là trouvent quelques indices sur peut-être la disparition de son père et ils vont aller à la recherche d'un trésor perdu il y a des années suite à un naufrage de bateau. Le trésor est pour 400 millions de dollars quand même, donc ce qui n'est pas négligeable. Et donc voilà, donc ça va être assez jeune, mais aussi assez dur parce qu'il y a quand même plein d'intrigues, des meurtres, des choses comme ça. Voilà, c'est... Mais je trouve que cette série est très bonne. J'arrête de dire saga parce qu'en fait je pense qu'au livre. Non, je trouve que cette série est très très sympa. Mais la saison 2 me fait un peu peur. Je l'ai commencé et j'avoue que j'accroche un chouïa moins que la première que j'ai dégommée. Donc là, je vais aller faire quelques photos pour Instagram pour que j'en ai d'avance. Et je vais regarder ça. Je vais regarder un petit épisode. Et puis voilà. Bref, je vous laisse parce que ça fait 10 minutes que je vous parle. N'hésitez pas à me dire si vous, ça va, ce que vous avez fait ce week-end, est-ce que vous êtes en train de lire. Et voilà, je vous laisse. On est mercredi, je vous reviens pas pour vous faire un update lecture, mais pour vous faire un petit book haul, puisque j'étais en train de me dire que je vous avais pas fait de book haul. J'essaye de... Oh, c'est aussi foncé. Je vous ai pas fait de book haul en début de vlog et pourtant la semaine dernière j'ai reçu un roman. Demain je devrais en recevoir un autre puisque c'était mes deux... Enfin j'ai fait 3 précommandes ce mois-ci. Enfin pour ce mois-ci et donc là j'en ai reçu qu'un. Et j'ai fait ma commande France Loisirs puisque j'ai décidé de me mettre chez France Loisirs pour 2 raisons. Je vous en parlerai juste après puisque les 2 raisons sont dans le colis. Mais je suis dégoûtée parce que le colis, je pense qu'il a été ouvert. Donc j'espère qu'il y a tout. Bref, ma première précommande, c'était L'As de cœur de Morgane Moncomble chez Hugo New Romance. Je pouvais pas passer à côté. Moi, Morgane Moncomble, j'aime énormément cette autrice. Ça me stresse vraiment le fait que ça soit hyper foncé. J'aime énormément cette autrice et à chaque fois qu'il y a un roman d'elle, je fonce. J'ai pas trop regardé le résumé, mais je crois que c'est autour des jeux de cartes, du poker. Le seul que j'ai pas lu au final, c'est celui qui est sorti en début d'année, puisque c'est un New Way, c'est un young adulte et je suis pas méga fan. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je vous montrerai demain du coup celui que j'ai commandé, enfin l'autre que j'ai précommandé. Je vais quand même peut-être vous lire le résumé. Donc, s'il y a bien une chose que Rose et Lévi ont en commun, autre qu'un passé sombre, c'est le poker. Elle est née avec un don, il a passé sa vie à dépouiller les casinos du monde entier pour un jour
devenir le meilleur. Arrivé à son apogée, un seul obstacle se dresse devant lui, Tito Ferragni, sa némésis de toujours. Si son honneur lui a jusqu'ici évité de révéler au public les nombreuses tricheries de Tito, Lévy refuse de se laisser faire plus longtemps. Cette année, un seul homme remportera le tournoi mondial de poker et ce sera lui. Pour cela, il fait appel à Rose, un détecteur de mensonges sur pattes en recherche d'argent facile. Capable d'affirmer qui bluffe et qui dit la vérité, elle accepte de devenir son arme secrète. Mais si Lévy refuse de se laisser distraire par l'attirance qu'il ressent envers elle, Rose compte bien lui rendre la tâche difficile. Entre vengeance, mensonge et secret, tout devient possible à Las Vegas. Donc voilà, c'est pas mon sujet de prédilection, Vegas ni rien, mais j'ai hâte de découvrir. La lumière est un peu dégueulasse parce qu'elle est jaune, mais je pense que ça sera déjà mieux. J'en sais rien en fait, j'espère. Et du coup, j'ai reçu ma commande de chez Françoisière et comme vous voyez, ça c'est défait. Et ça a été un peu ouvert, je pense. Même je suis sûre que ça a été ouvert. Donc j'espère qu'il ne me manque rien. Autant vous dire que je l'ai enlevé assez rapidement. Donc voilà. Bon, ça a l'air de ne pas avoir trop été ouvert. Par contre, il me faut des ciseaux. On va essayer ça. Mais je sens que je vais galérer. Donc, deux raisons du coup pour lesquelles j'ai craqué pour Françoisière. Parce qu'au départ, franchement, quand j'ai ouvert ma chaîne, je ne pensais pas du tout, je ne voyais pas l'intérêt de Françoisière. Et j'ai vu de plus en plus de personnes foncer vers Françoisière. Et je vous avoue que j'ai mis à un certain moment, j'ai hésité. Mon livre est corné. Bon, il est un petit peu abîmé, mais il est beau, hein. Du coup j'ai longuement hésité, j'ai bien réfléchi et puis finalement on m'en a dit que du bien, on m'a vraiment dit des bonnes choses. Le fait que ce soit, que j'ai sauté le pas, c'est aussi le fait qu'on n'a plus l'obligation d'acheter dans les 3 mois et ça m'aide aussi niveau portefeuille puisque déjà ils ont des intégrales hyper avantageuses. Donc il y en avait certaines qui m'intéressaient avant et là j'ai craqué pour l'une pourpre de Laetitia Danae. La couverture est magnifique mais c'est vrai qu'il a pris un petit peu cher, il est un petit peu abîmé. Par contre c'est vrai que c'est hyper fin, c'est du papier et c'est lourd, hein. Franchement c'est du condensé à fond, il fait 1640 pages à peu près et c'est un beau bébé. Voilà, je le trouve trop beau, ça fait depuis la sortie du premier tome que ça me tente et je me suis dit que avec cette intégrale c'était quand même pas mal, sachant qu'en plus vu que je viens d'arriver en fait il y avait 2 livres achetés, le 3e offert. Et normalement, il faudrait que je vérifie, mais j'ai mon lien de parrainage. J'ai été parrainée par Camille de Camelot Magicado. Et normalement, je devrais avoir un livre en plus. Et à l'arrivée aussi, à mon arrivée aussi, quand je faisais un achat, j'avais 5 € de gagner. Donc en fait, j'ai eu là-dedans un livre gratuit. Celui-ci, pour les 3 tomes, il est à 19,90 €, ce qui est hyper avantageux quand même. Parce que je pense que chaque tome est à 15 ou peut-être moins, mais dans tous les cas, c'est quand même hyper avantageux, sauf si le livre est à 7 €, même pas. Ce qui n'est pas du tout le cas, je pense qu'il est trouvable en poche, mais je crois qu'il sort à peine. Bref, et la couverture est hyper belle, et voilà. Je vais vous lire le résumé, puisque je ne le connais même pas, mais par contre j'en ai entendu que du bien. Et voilà, je crois que normalement c'est de la fantaisie, donc c'est Lilith, fils de paysan, vit en autarcie dans un village reculé, rongé par les superstitions et les cultes de divinité. Obligée de dissimuler sa vraie nature, elle reçoit un jour la visite d'un homme très singulier qui prétend pouvoir la protéger de tous les dangers. Malgré elle, Lilith
va devoir faire face à de nouvelles responsabilités dans un monde où elle est considérée comme une icône susceptible de redonner à Ibendril sa splendeur d'antan. Une aventure extraordinaire à la rencontre d'une jeune fille au destin singulier qui devra partir en quête de sa véritable nature. Voilà. Normalement c'est de la fantasy, je pense que je le lirai sûrement en e-book parce que franchement rien que de tenir le livre il doit être méga lourd, mais ça me tentait beaucoup. Et du coup la raison pour laquelle aussi j'ai commandé, c'est puisque je vous avais montré, ah celui-là aussi il est lourd, je vous ai montré hier et dans le précédent vlog, oui c'est ça, les romans que je lisais de la roue du temps. Et en fait Brajlon les divise en deux à chaque fois en poches. Et là ils sont un chouïa plus grands. Mais France Loisirs a décidé de regrouper les deux poches et d'en faire un tome unique à chaque fois. Donc là encore c'est une bonne bricasse. Et en plus c'était le seul qui dans cette collection là, avec ce genre de couverture, publier le préquel. Donc je me suis pris le préquel qui m'est revenu à 0 € mais normalement qui est à 9,99 € et le tome 2 qui est je crois à 15,99 € ou non 12,99 €. Je crois que c'est ça. 12,99 € ou 15,99 €, je me souviens plus, sachant qu'un tome est à 7,90 €. Donc c'est 12,99 € parce que je trouve que ça vaut vachement le coup et au moins j'ai un seul tome à chaque fois. Donc voilà, j'aurai pas le premier tome de la même édition, mais c'est pas très grave. J'ai pas envie de le revendre puisque celui-ci était un cadeau de ma petite Alexandra et du coup j'avais pris le tome 2 avec. Donc voilà, je les aurai en poche, mais la suite je la prendrai comme ça en édition France Loisirs. C'est une bonne briquette parce que le tome 2 fait 1000 pages, 1050, ouais, 1050. Donc voilà, il pèse bien son poids, sachant qu'en plus je les lis pas avec les livres, je les lis vraiment en e-book et le préquel fait 500 pages. Donc voilà, pour mon objectif Wheel of Time, la roue du temps, je suis parée, j'ai tous les tomes dont j'ai besoin avant la série, donc il faut que je lise tout ça. Bon, sachant que celui-là je l'ai déjà lu, donc il me manque ça et ça. Mais bon, c'est un bon objectif et il me tarde de découvrir la suite. Celui-là est un peu moins dense, mais celui-là, je vous imagine, enfin, il fait quasiment le double, on dirait pas, hein, mais qu'est-ce qu'il est lourd, franchement. Donc voilà, je pense que sachant qu'il y a 15 tomes, ça vaut quand même le coup d'un point de vue monétaire et aussi gain de place parce que ça va me prendre de la place hein, toute cette saga. Mais voilà, je suis quand même contente de les avoir, ils sont hyper beaux et j'aime trop cette couverture qui reprend vraiment en fait à chaque fois les couvertures des poches. Et voilà. Voilà pour le book haul, c'est tout, j'ai pas avancé dans ma lecture, j'ai même pas lu un chapitre puisqu'en fait j'ai fait une pause un peu où un de mes collègues faisait du sport et du coup je me suis arrêtée parce qu'en fait je vous explique même pas la journée que j'ai passée avec mon chef toutes les 5 minutes, non, il s'est pas passé une demi-heure aujourd'hui sans que je sois dérangée soit par mon chef, soit par un autre collègue à toujours me poser des questions. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines qu'ils sont là et pas 2 ans. Du coup, bah, ça a été hyper compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à travailler et à me concentrer sur mon travail. Et du coup, bah, j'arrivais pas non plus... Enfin, j'ai pas trouvé de temps du coup pour lire. J'ai moins avancé que d'habitude, donc j'ai pas trouvé de temps pour lire. Mais c'est pas très grave, voilà, j'ai lu un petit peu de ce chapitre-là, de toute façon il était assez gros. Je lisais tout ça, ce chapitre-là, donc voilà, je pense que je suis quasiment à la fin du chapitre. Mais quand même quoi. Donc voilà, demain du coup je vais recevoir un autre roman, puisque comme Morgane Moncomble c'est une autrice où je commande direct sans avoir lu le résumé, parce qu'à chaque fois... Voilà, c'est une autrice que j'aime énormément. Je lis plus trop de New Romance, mais alors ces deux autrices, que ce soit Morgane Moncomble ou cette autrice-là, si vous avez deviné, n'hésitez pas à me le dire, sans tricher, puisque demain je vais vous le montrer. J'adore, je commande direct les romans et ça va me faire du bien
parce que j'ai quasiment plus de romance dans ma palle. Voilà, je dis ça et là il y a Justine qui est en train de me tuer en disant mais si, là, come back to me ou come back with me. Bref, dans ta palle, il faut que tu le lises. Donc je pense que je vais lui dire vas-y viens on le lit toutes les deux parce que j'aurais du mal à le lire sinon je trouverais jamais de temps. Donc voilà pour la grosse partie haul. J'ai trop blablaté, la luminosité est dégueulasse. On est mercredi et je pense pas aller au sport parce que j'ai hyper mal à la tête et j'ai très chaud et dans ma salle de sport il n'y a pas de clim. Donc je pense pas y aller, je pense que je vais faire ma grosse feignasse. Mais c'est pas grave, j'ai pas envie, je sais que je vais mal le vivre à la séance si j'y vais parce que je vais avoir beaucoup trop chaud et je vais pas être bien. Donc on va repousser d'une semaine et c'est pas très très grave. Donc voilà, je vous laisse, je vous retrouverai demain normalement. Et voilà, et j'étais en train de... J'avais mis quand même en fond le live qu'avait fait Morgane de Histoire de mots sur les premières vidéos de Camille, de Michaela, de Cornelius et de Pepper Palace. Et je trouve ça trop drôle et du coup j'étais en train de regarder mes premières vidéos, enfin je les ai pas regardées parce que je déteste me regarder en plus, mais regarder un peu les stats qu'il y avait et tout, et franchement c'était pas mal. Je faisais déjà, ma deuxième vidéo c'était déjà un vlog. Comme quoi, je crois que c'est la vidéo la plus assidue que j'ai fait, c'était les vlogs. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
catastrophe cette luminosité. C'est pire. On va peut-être pas mettre sur ma face. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux. On est mardi, j'ai voulu vous reprendre hier pour vous clôturer ce vlog et en fait ça m'a coupé la chic puisque je n'avais plus de batterie. Et je pensais qu'il m'en restait un chouïa mais en fait il me restait rien du tout. Donc je sens que ça va me couper la chic puisque j'aurai plus de place. Mais je vais essayer d'aller assez rapidement puisque j'ai quand même bien avancé sur pas mal de romans. Et je suis en train de me dire que j'en ai pas mis un à jour. Donc on va commencer par celui-ci puisque j'ai très bien avancé dans Pandemia de Franck Tillier. J'en suis là, vraiment là, il me reste... J'en suis page 465 sur 640. Ouais, 640. Donc il me reste pas grand chose mais j'aime énormément. Je suis vraiment à fond dedans. Pourtant j'avais très peur, comme je vous le disais en début de vlog je pense. J'avais très peur puisque déjà je l'ai lu en audio et qu'en ce moment l'audio ça a du mal à passer. Mais là ça passe tranquillement tout seul. Franchement j'ai zéro effort à faire. Je me mets au boulot, j'ai du mal à décrocher et tout. Et franchement j'aime beaucoup l'histoire. Alors elle est très semblable à ce qu'on a en ce moment avec les masques, ceci, cela. Donc je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en 2013 je crois, 2017. « 2015 ». Bon j'y étais, c'était entre les deux. Et je trouve que c'est très avant-gardiste de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, c'est très bien documenté. On a d'un côté le point de vue d'une biologiste justement dans les épidémies, dans ce genre de virus, et de l'autre on suit du coup Charcot et Nebel dans leur enquête. Et il s'est passé un truc, je suis trop en PLS, même si je m'y attendais puisque comme j'ai lu les tomes d'après, pour moi il y avait eu un truc mais je me souvenais plus exactement que c'était vraiment elle qui avait ça. Je vais essayer de pas trop spoiler mais ouais j'ai été en PLS sur un moment du roman. J'étais pas prête. On comprend le signe hein, mais je vous en avais parlé dès le début parce qu'en fait c'est des signes morts je crois qu'on a trouvé au début du roman et c'est ça qui commence à faire tilt sur le... Ouais, 3 cadavres de cygnes sur l'épidémie et du coup la pandémie. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et si vous êtes un peu trigger de cette pandémie en ce moment, pas forcément le lire ou alors justement en savoir un peu plus sur ça et dédramatiser avec un trailer c'est un peu compliqué mais voilà, le voir sous un nouvel angle c'est plutôt pas mal. Mais je pense que ce sera dans mes chouchous. Je sais pas si ça sera un coup de cœur mais pour l'instant c'en est un. Ça va être dans ceux que je vais préférer de Franck Tillier. D'ailleurs j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur Franck Tillier, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Un peu à la mode de la dernière vidéo que j'ai fait sur les 7 royaumes, qui a fait un bide complet, je ne sais pas pourquoi, c'est pas grave, je vais m'en remettre. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait plus plaire que ça. Je pense que les gens ont peut-être peur que ça spoil. Il n'y a aucun spoil, je préfère le dire ici. Il n'y a aucun spoil, je vous donne juste envie de le lire ou pas. J'ai terminé un roman, le premier roman de septembre que je termine. Il s'agit du sang de la cité. Donc le tome 1 du cycle de la capitale du sud et donc le tome 1 de la tour de garde. Ouais, la tour de garde aux forges du Vulcan de Guillaume Chamanadian. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Je suis très mitigée par ce roman. Alors, tout est très bien ficelé, tout est très bien travaillé. Il y a un travail pour un premier roman. C'est un travail de malade. On sent que l'auteur a pensé à tout. Il a très bien construit son univers.
Il a très bien construit ses personnages, très bien construit son intrigue politique, son intrigue de roman tout simplement. Le seul hic, et qui pour moi est très personnel, parce que je sais qu'il fait que des coups de cœur, et je sais pourquoi moi c'en est pas un et pourquoi je suis mitigée, c'est la plume. La plume est magnifique, elle est très poétique, on a l'impression qu'il chante, et moi c'est pas le genre de plume que j'aime, et c'est pas le genre de plume qui me fait m'attacher au personnage. Du coup, d'habitude j'ai vraiment l'impression que limite c'est moi qui suis dans l'univers en train de faire les actions, c'est moi à la place du personnage principal, et là pas du tout. J'étais vraiment extérieure, je regardais, j'étais spectatrice, mais moi j'ai besoin d'être actrice. Et ce genre de plume hyper poétique, comme on peut avoir pour Sorcerer of Thorns ou pour Circé par exemple, c'est très poétique, mais du coup j'arrive pas à m'attacher au personnage. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans ma tête qui se fait pas et j'arrive pas à m'attacher au personnage. Et franchement, Nox, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un personnage très intéressant, mais j'arrivais pas à m'attacher à lui, j'arrivais pas à être dans sa tête, à m'imaginer comment il y était et tout. Enfin, j'ai eu, de ce côté-là, j'ai eu beaucoup de mal et je pense que c'est ce qui a enlevé mon engouement. Je vais quand même tester le premier tome de Capitale du Nord, du coup, de Claire du Vivier, qui va pas tarder à sortir, et je vais voir comment est sa plume, si j'arrive un peu plus à accrocher. Et voilà, c'est quand même un tome introductif, mais il se passe quand même des choses, on apprend beaucoup de choses, mais c'est vrai que j'ai été assez perdue. Voilà, j'ai pas réussi à rentrer dedans à 100%, et c'est pour ça que je reste quand même mitigée, je reste quand même sur ma faim, parce que c'est pas le genre de plume qui moi me convient. C'est comme on m'avait dit aussi, même les Lenny Taylor, par exemple le faiseur de rêves, ça fait énormément de coups de cœur. Moi je n'y arrive pas, puisque je n'arrive pas à m'attacher réellement au personnage. Et même quand il y a de l'action, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur. Je trouve de la lenteur dans les actions. Du coup, voilà, c'est totalement mon avis à moi, c'est totalement mon point de vue et ma sensibilité à ce genre de plume, puisque tout le reste est très bon et très bien fait. Je pense que si l'histoire, les personnages, l'intrigue n'avaient pas tenu la route, j'aurais mis plus 2 ou 3, mais là c'est tellement bien construit que j'ai pas envie de mettre une mauvaise note, parce que c'est pas fait pour moi, enfin la plume n'est pas faite pour moi, mais je trouve que tout est hyper bien travaillé, hyper intéressant, et voilà. Donc la preuve que ça a été quand même mitigé, c'est que j'ai mis 10 jours, je pense même plus que ça, quasiment 2 semaines à le lire, alors que il fait même pas 400 pages, et voilà les marges quoi. Enfin c'est... Voilà, j'avais du mal à revenir dessus à chaque fois, et voilà, c'est un peu dommage, mais je vais lui laisser une seconde chance. Je vais quand même tester la suite, je vais tester l'autre partie de Saga, mais voilà, je suis un petit peu déçue quand même. J'ai continué, aujourd'hui j'ai lu 100 pages de La Roue du Temps, donc j'en suis à la moitié, enfin ça se voit pas là, mais j'en suis à la moitié. Voilà. J'ai un tout petit peu dépassé la moitié, j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour me faire une semaine de break et enchaîner avec le tome 2. Mais voilà, je trouve le temps un peu long, mais il se passe quand même beaucoup de choses. Je sens que... Enfin, ça bouge quand même s'il y a pas mal de longueur. Je suis assez d'accord quand on dit que ce tome est assez lent. Je suis d'accord, mais c'est pas un lent qui me dérange particulièrement. Je lis à mon rythme quand même, je lis tranquillement. Mais là vous voyez, j'ai lu 100 pages aujourd'hui, et j'aime quand même bien l'histoire. J'ai du mal à savoir qui j'aime et qui je n'aime pas dans ce roman, en tout cas dans les personnages principaux, mais j'ai hâte de pouvoir terminer ce premier tome, parce que j'ai envie d'en apprendre encore plus, et j'ai envie d'en apprendre encore plus. Je sais que le tome 2
je viens de dire 2 fois la même chose, mais je sais que le tome 2 est plus centré sur le système de magie des Aes Sedai, etc. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus de ce côté-là, justement. J'avais envie d'en savoir plus sur les Aes Sedai, mais j'avais pas envie de trop vous spoiler non plus. Mais je crois que le tome 2 est plus centré là-dessus. Et je suis hyper curieuse de découvrir. Je vous tiendrai au courant pour la suite. Et j'essaye de reprendre du coup le 5e artefact de Clélie Havit, donc le 4e tome de la saga des 4 éléments. C'est le dernier, il me reste la moitié du livre à lire et après j'aurai terminé avec cette saga. Je trouve vraiment le temps long sur ces 2 derniers tomes. Je suis trop déçue parce que les premiers je les avais bouffés en même pas une semaine, en 5 jours. Pourtant c'est des grosses pavasses quand même. Et là je l'ai mis en pause pendant 2-3 mois. Et donc ouais, je suis quand même hyper déçue, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie comme on dit. Mais je vais voir, j'espère que la fin va être bien quand même. Mais il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses parce que j'ai vraiment envie de terminer cette saga parce que j'aime pas traîner les romans autant de temps. Et je me suis dit, ça se trouve, je les ai peut-être trop rapprochés et tout, mais là, vraiment non. En fait, c'est très lent et j'ai perdu l'engouement que j'avais pour les premiers tomes. C'est dommage, mais c'est la vie, ça arrive. Hein. Donc voilà pour ça. Ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait puisque je vous ai pas repris du week-end. Je sais même pas quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je me souviens plus si c'était jeudi, vendredi, je ne sais plus. Du coup, vendredi soir, j'ai eu mon petit frère et ma petite soeur à dormir. Ils nous ont fait la foire, mais pas possible. Ils se sont réveillés à 5h30, ils ont voulu descendre. Je leur ai dit, vous êtes gentils, mais 5h30, vous allez peut-être vous retourner vous coucher, sachant que je pense qu'ils se sont endormis vers minuit. Finalement, ils se sont réveillés à 7h30, on était morts, on était hyper fatigués. Et du coup après on les a ramenés. Qu'est-ce qu'on a fait samedi? Si, samedi midi du coup on était manger dans la famille de mon copain. Ça faisait une éternité qu'on n'était pas allé avec les vacances et tout. Bah voilà, moi ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et puis c'était plutôt cool, c'était très sympa. De toute façon à chaque fois on passe des très bons moments. Samedi soir on n'a rien fait de spécial. Je sais plus ce qu'on a fait. Je ne sais plus. Mais on n'était que tous les deux, tranquilles et tout. Et dimanche, on est allé chez Ikea. On a fait un beau petit aller-retour puisque en fait le but, on voulait s'acheter... En fait moi ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Du coup je voulais refaire le tour, voir un peu ce qu'on pouvait trouver et tout. Donc on a trouvé des bocaux pour le cellier, on a trouvé une grande planche à découper pour la cuisine qu'on met tout le temps en place et franchement c'est hyper pratique. On a trouvé un nouveau luminaire pour l'entrée. En fait on met à jour petit à petit et voilà, c'était plutôt cool. Et je voulais aussi y aller puisque dans le couloir il y a un espace vide où il y avait un meuble fermé où j'ai tous mes graphiques et mon copain a tous ses graphiques aussi et je voulais mettre une Billy, mais une grande Billy de 80 et sans faire exprès mon copain a pris celle de 40 donc on a dû y retourner, la ramener, demander un avoir, donc donc déjà 20 minutes pour y aller, 20 minutes d'attente pour un avoir et au moment où on a voulu récupérer la 80, plus dispo. Sur tous les sites internet, il n'y a plus dispo du tout. Les seuls dispo c'est à Bordeaux et Mulhouse. Autant vous dire qu'en région parisienne on est un petit peu loin. Donc voilà, il va falloir qu'on attende un petit peu et qu'on le fasse plus tard. Là pour l'instant tous les comics sont sur le lit de la chambre d'amis. C'est une catastrophe. Et j'y suis allée aussi pour me prendre 2 trucs. Tout d'abord, j'ai mis une étagère supplémentaire là pour mes poches. Hop. J'arrive pas à faire le geste mais là. Et j'ai la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, désolée c'est un peu plus sombre mais vous voyez. Donc là j'ai rajouté une étagère là aussi. Donc c'est pile poil la hauteur pour mes poches. Donc c'est plus simple parce que en fait ils étaient les uns sur les autres. Et du coup à chaque fois qu'on en prenait un, ceux d'en haut ils se cassaient la binette.
pas de ce côté là mais surtout de celui-là. Là c'est toujours les livres qui me restent à vendre. Il faut que je regarde, sinon il faut que je les amène avec ceux-là chez Emmaüs. Et en fait j'ai acheté aussi des Reos, puisque j'avais pas envie d'une autre bibliothèque, parce qu'on ne sait jamais, cette chambre à un moment donné sera une chambre d'enfant, et après on n'a pas énormément de place dans la chambre d'amis, donc j'ai envie de me cantonner à ces 3 bibliothèques là, et donc on s'est dit on va prendre de la hauteur et on va acheter les Reos. Ça passe à pile poil, il reste quelques centimètres mais vraiment pas grand chose, bon, il reste moins de 10 centimètres. J'avais un peu peur que ça passe pas et du coup bah voilà, j'ai tout remonté, en fait j'ai pas mal de place parce que y a des trucs qui sont à la verticale et qui étaient à l'horizontale, il y en a qui sont tournés vers là, donc en fait une fois qu'on les retourne, bah il y a quand même de la place, donc voilà, il y a quand même pas mal de place, parce que pas mal de livres en plus retournés. Mais ça me convient plutôt bien, c'est un peu moins serré, c'est plus sympa. Et puis voilà. Voilà un peu le résultat et voilà à quoi on a passé notre dimanche toute la journée, puisque le temps de faire la boutique en elle-même d'Ikea, de faire le tour, de rentrer, de manger, de tout monter, enfin de monter tous les meubles et tout, enfin bref, ça nous a pris toute la journée. Enfin on y est allé à 11h, on s'est levé tranquille, enfin on y va tranquille pépère quand même, hein. Mais voilà. Et du coup, en fait, au-dessus de mes bibliothèques, j'avais ça. J'avais toutes mes boîtes de Fairyloot, là. Et bah, il va falloir que je les vide et que je m'en débarrasse, parce que du coup, j'ai plus de place de la bibliothèque pour pouvoir les poser. Donc voilà. Voilà un peu pour ce bilan. Je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!